Dans cette vidéo de rappel numéro 2, nous allons revoir un petit peu tout ce que l'on a vu sur l'énergie durant l'année de seconde et première et un peu de terminale. Donc, la première des choses, ça va être de faire un petit bilan. Donc, si on prend un système, ce système va avoir une certaine énergie, plein d'énergies différentes d'ailleurs, et il va suivre, s'il n'est pas au repos, s'il a des interactions avec le milieu extérieur, il va y avoir des transferts d'énergie. Donc, qu'est-ce que l'on connaît comme finalement énergie ? Eh bien, on va avoir ce qu'on va appeler des systèmes mécaniques, c'est-à-dire toutes les énergies qui sont liées au mouvement, comme l'énergie cinétique, l'énergie potentielle de pesanteur, ou l'énergie potentielle électrique que l'on a vu aussi. On a vu et on avait parlé des forces conservatives et des forces non conservatives. Les forces conservatives, ce sont les forces qui finalement, si elles s'appliquent sur le système, ne font pas varier l'énergie mécanique. Et les forces non conservatives, elles, vont soit augmenter, soit diminuer l'énergie mécanique. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu en première et en terminale. Donc, finalement, toute la partie mécanique, étude de mouvement et les énergies qui sont liées. Donc, l'énergie mécanique, ici, sera égale à l'énergie cinétique plus les énergies potentielles. Donc, potentiel de pesanteur, plus potentiel élastique, plus potentiel électrique. Bref, il y a plein d'énergies potentielles. Ensuite, les propriétés générales de l'énergie. Les propriétés générales, on sait que l'énergie est une grandeur qui va se conserver. Il y a des règles de conservation. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va avoir des transferts. On va parler de transferts. Et ces transferts vont être possibles. En tout cas, on va pouvoir faire des bilans en prenant le principe de conservation. Donc, il y a des moments où il y a la conservation. Ça veut dire qu'il n'y a pas de perte par le système de moment où il y aura des transferts avec l'extérieur. Donc c'est la conservation globale. C'est ça qui explique le transfert. Ensuite, il y a les conversions. Et les conversions, justement, ce sont les transferts. L'énergie est une grandeur qui peut être convertie, donc transférée du système vers le milieu extérieur, d'un système à un autre, etc. Et vous avez fait en première des bilans du style, si on étudie un alternateur, il va recevoir une énergie mécanique, il va la transformer en énergie électrique, et il va y avoir des pertes, donc l'énergie thermique, qui vont être des pertes. Donc, par un petit diagramme, par un petit bilan comme ça, on peut faire donc des conversions d'énergie et symboliser donc ces conversions ou ces transferts. Ensuite, il y a la puissance. La puissance peut être une grandeur qui va être transférée au cours du temps, c'est-à-dire que finalement, j'ai fait ici des bilans d'énergie, mais j'aurais pu faire des bilans de puissance, parce que l'alternateur va recevoir une puissance mécanique qui va transformer en une puissance électrique, j'écris très mal, désolé, et avec des pertes sous forme de puissance thermique, appelée puissance, puissance effet joule. Avec une formule qui va lier l'énergie et la puissance. L'énergie, c'est la puissance fois la durée de fonctionnement de l'appareil. Donc finalement, on passe de très simplement de la puissance à l'énergie. Voilà pourquoi finalement, quand on parle d'énergie, on peut très bien parler de puissance. Ensuite, l'année dernière, vous avez travaillé sur les systèmes électriques. Vous avez parlé de rendement et d'effet joule. L'effet joule, c'est de l'énergie électrique qui va être convertie en énergie thermique par une résistance. Donc vous avez vu qu'au bord d'une résistance, d'un résistor, il y a U est égal à R fois I, qui est la loi d'Ohm. Donc la puissance qui est égale à U fois I sera égale à, si je remplace U par RI, ça fait R fois I carré. Donc ça sera ici la puissance perdue par effet joule. Et l'énergie sera donc R fois I au carré fois delta T. Donc ça, c'est l'énergie perdue par effet joule. L'effet joule, c'est la puissance électrique perdue
volontairement ou non d'ailleurs, si on a un appareil électrique qui a pour fonction de chauffer, on souhaite cet effet joule. Mais la plupart du temps, elle est non voulue, donc c'est l'énergie perdue c'est l'énergie électrique qui est transformée en énergie thermique et donc souvent perdue. Donc c'est l'effet joule. Le rendement d'un système, ici le rendement d'un système qui est noté état, donc c'est un N avec une patte un peu plus longue. Ça va être l'énergie à la sortie, l'énergie utile à la sortie, divisée par l'énergie à l'entrée, l'énergie qui a été fournie. Donc dans mon exemple, ça serait l'énergie électrique divisée par l'énergie mécanique. En sachant que le rendement, on peut le multiplier par 100 pour l'avoir en pourcentage, sinon il est inférieur à 1. Donc voilà un petit peu tout ce que l'on a vu sur les énergies. Et qu'est-ce que l'on va rajouter cette année ? On va rajouter cette année en fait l'énergie interne, en parlant de système thermodynamique. Parce que pour l'instant, nous avons parlé finalement de l'énergie qu'on pourrait qualifier des énergies externes, c'est-à-dire des échanges à un système qui est en mouvement. Mon système, il bouge, il monte, il descend, il est à droite, il tourne sur lui-même, etc. etc. Ce qui va nous intéresser, c'est l'énergie interne, c'est-à-dire l'énergie interne qui va s'appeler U, qui va être la somme des énergies cinétiques et des énergies potentielles microscopiques, c'est-à-dire des molécules le constituant. Donc je rajoute un petit M ici pour microscopique, parce que ce n'est plus le mouvement, donc l'énergie cinétique de mon système lui-même, mais des molécules qui le constituent. Ce n'est plus l'énergie potentielle de mon système lui-même, mais des molécules qui le constituent. Et donc, on va voir donc cet autre paramètre, cet autre facteur, ce nouveau système que l'on n'a pas encore étudié, donc l'énergie interne.